Bonjour et bienvenue à celles et ceux que je n'ai pas encore eu la possibilité de saluer en personne. Je suis vraiment contente de vous voir ce matin. Et c'est chouette de nous voir si nombreux. C'est vraiment... Et c'est super d'avoir des enfants et des jeunes parmi nous aussi. C'est vraiment, vraiment les bienvenus. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, mon mari me gronde assez souvent parce qu'il me dit que j'ai trop mon nez dans mon téléphone. Parce que j'ai un peu tendance à passer ma vie sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et je pense que je suis probablement pas la seule personne dans cette salle qui est dans cette situation. Tu mets le PowerPoint? Et de nos jours, il est assez courant de suivre, d'admirer les gens dont on entend parler à la télé, dans les médias, sur les réseaux. Et mes enfants, en tous les cas, me parlent assez souvent de tel ou tel influenceur, je ne sais pas si le mot, tout le monde le connaît, les personnes qu'on dit, mais pourquoi lui, il est super bien connu et super bien payé? Parce que, bon, il fait une petite vidéo et il y a 3 millions de personnes qui l'ont aimé, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et pour prendre en compte ce phénomène, les réseaux ont créé la notion de super fan. Ce sont les gens qui sont les plus actifs, les gens qui mettent beaucoup de commentaires, les gens qui like, comme on dit en bon français, le contenu de telle ou telle personne, telle ou telle marque. Et l'idée de déclarer quelqu'un super fan est de lui donner un sentiment d'appartenance, de le valoriser aux yeux d'autres personnes qui le lisent et de susciter la curiosité des autres. Et ça marche. Ça marche parce que l'être humain a besoin d'admirer quelqu'un ou quelque chose et de se sentir en relation avec la personne qui l'admire. Alors, bien sûr, sur les réseaux, ce sentiment de relation, c'est du faux, n'est-ce pas? Tout ça est fait à des fins commerciaux. Les sociétés, les influenceurs veulent avoir un max de gens qui les suivent pour pouvoir leur vendre des choses. Bien sûr, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La technologie a changé, mais pas l'être humain. L'être humain a toujours eu besoin de ce sentiment d'appartenance. Et si cette habitude de suivre, d'admirer, de se laisser influencer par les gens, aujourd'hui, c'est facilité, je pense, par notre technologie contemporaine, ça existe depuis toujours. Je pense que moi, dans mon enfance, on suivait les gens à la télé, dans les revues, puis peut-être la génération avant, ça se passait peut-être par le ciné, par le théâtre, par les affiches, par les livres et même jusqu'au début de l'imprimerie où les gens, ils imprimaient les derniers chants par les centaines, les milliers pour que chacun dans la rue les chantait. Et là, encore avant, je pense que le phénomène a toujours existé. Et ce matin, nous allons découvrir ensemble un moment d'interaction entre Jésus et ses admirateurs, des gens qu'on pourrait appeler ses superfans. Alors, je vous rappelle, en ce moment, nous marchons avec Jésus sur un chemin, pas sur n'importe quel chemin, sur le chemin qui l'amène à Jérusalem, qui va l'amener à la croix dont nous venons de chanter. Et Jésus attire du monde. Les gens viennent voir ce qu'il fait et ils en sont impressionnés. Souvenons-nous de la réaction de beaucoup qui ont vu la guérison de la femme courbée. Luc 13, 17. La foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Et puis ils entendent Jésus enseigner sur le règne de Dieu. Vous vous souvenez peut-être, c'est un peu le monde à l'envers. Certains parmi les derniers seront les premiers et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Et donc, ça a créé un vague d'enthousiasme. Et certains commencent à le suivre. Ils admirent, ils sont ses fans. Et on peut imaginer ce qu'ils se disent entre eux peut-être. Oh,
il parle tellement bien ce mec, je pourrais l'écouter pendant toute la journée. Oh, je reste auprès de lui, c'est un vrai magicien. Quand il fait des guérisons, ça me donne des frissons. Je pense qu'on peut imaginer les gens parler comme ça. Et que s'il avait eu les moyens de communication à l'époque, la page Facebook de Jésus aurait eu des dizaines de milliers d'abonnés. Donc, à un moment, Jésus se pose, il se tourne vers la foule et il se met à leur parler. Et il leur parle de ce que ça veut dire, non pas être son fan, mais être son disciple. Et nous allons découvrir ensemble que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, disciple, c'est un de ces mots qu'on utilise dans l'Église. On ne l'utilise pas beaucoup dans la vie courante. On pourrait, sans trop faire violence, dire un disciple. C'est un peu comme un apprenti. C'est quelqu'un qui est en apprentissage et qui va apprendre de son maître. Donc, je lis dans Luc, chapitre 14, des versets 25 à 35. Et ça s'affiche. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est pas bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça sent dur, n'est-ce pas? Je pense que ça a dû jeter un froid dans l'enthousiasme général. Seront sans doute choqués certains. Depuis un certain temps, Jésus fait des miracles et donne des enseignements qui montrent que la porte du royaume de Dieu est ouverte, que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Il parle de la grâce de Dieu. Grâce de Dieu qui fait qu'il n'y a pas de conditions, ni d'ethnie, ni de standing social, ni de richesse, ni de pauvreté, ni de rien du tout pour suivre Jésus. L'apôtre Paul dira plus tard, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni plus homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Et vous m'entendrez jamais parler d'autre chose que de la grâce de Dieu quand je parle de l'entrée en relation avec Jésus et de la réconciliation avec Dieu. Mais bon, il y a mais. Vous avez peut-être senti venir un mais. Dieu, dans sa grâce, ouvre la porte. Dieu, dans sa grâce, invite chacun à faire partie de son royaume. Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus ouvrir le chemin. Mais pour y entrer, il faut quand même y aller, il faut quand même y entrer. La seule condition pour suivre Jésus, c'est de suivre Jésus. Il faut le faire. Et suivre Jésus veut dire un petit peu plus que de l'admirer de loin. Suivre Jésus a des conséquences pour nos vies. Et ici, Jésus parle à ceux qui l'admirent. Il explique que pour le suivre, ça aurait des conséquences et qu'il vaut mieux se poser pour réfléchir avant de s'y lancer. Et il le fait à travers 2 illustrations.
Alors, la première illustration vient de la vie courante et je pense qu'elle est facile à comprendre. Alors, moi et Brian, on aime beaucoup une émission sur Netflix qui s'appelle Les chantiers en folie. Je vous le recommande si vous ne l'avez jamais remarqué. Ils suivent les gens qui construisent ou rénovent la maison de leurs rêves. Alors, c'est jamais une petite maison, un T4 sur un lotissement. C'est toujours quelque chose de grandiose. On retape un château du 17e. On fait construire quelque chose en utilisant la dernière technologie écologique. Et ça suit très souvent le même schéma. Les gens se lancent, ils ont leur projet, et puis, à peu près au mi-chemin, il y a un problème. Il y a un problème de budget. Ils ont été trop optimistes au début. Et il y a très souvent un moment où ils sont là en train de se dire, bon oui, on a dû aller voir la famille et les amis et la banque pour emprunter plus d'argent pour terminer notre chantier. Et oui, c'était super gênant. Et là, Jésus, il met un peu en scène cette situation. On se lance des fois dans des projets sans se rendre compte de tout le coût. Et on se trouve à un moment bloqué et on se trouve à un moment gêné. Et je trouve intéressant que Jésus parle ici de la moquerie. Parce que très souvent, en tant que chrétien, on a peur de la moquerie. Des fois, on se dit qu'on se moquera de nous si on s'affiche en tant que chrétien, si on suit Jésus. Mais ici, Jésus donne l'exemple de quelqu'un dont on se moque parce qu'il n'arrive plus à le suivre. Donc la moquerie vient un peu d'autre chose, parce qu'il se trouve coincé pour continuer. La deuxième illustration, si ça ne fait peut-être, c'est un peu plus loin de notre expérience personnelle au quotidien, c'est malheureusement pas du tout loin de ce dont nous entendons parler par les infos dans la vie de tous les jours, cette illustration qui est liée à la guerre, parce que malheureusement, nous entendons toujours parler des guerres et des bruits de guerre jusqu'en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine. L'idée est très similaire, mais pas complètement identique. Dans les deux cas, la question c'est « suis-je capable d'aller au bout de mon engagement ?» Mais là où dans le premier, la personne a mal calculé, dans le deuxième, on dirait qu'il a été gêné par les circonstances extérieures qui viennent déranger les choses. Alors attention, je ne pense pas qu'ici Jésus soit ici dans un appel à la perfection, dans un appel à ne jamais se tromper, ne jamais se planter, ne jamais faire fausse route, ne jamais avoir besoin de revenir à lui et dire « j'ai pas compris, il faut qu'on recommence parce que là il y a quelque chose que j'ai pas pris en compte ». Il nous connaît, il connaît notre condition humaine. Il sait que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des gens fragiles et que même au mieux, on ne va pas y arriver tous les jours. Il n'appelle pas ici à la perfection, mais il appelle à la réflexion, à la lucidité. La vie avec lui, c'est comme un chantier. C'est pour la durée, c'est pas pour l'instant. Certains ont peut-être été engagés dans les grandes campagnes d'évangélisation dans les années 80. Nous, fin des années 80, on participait à une des missions de Billy Graham. Et bien sûr, il y a l'évangéliste qui parle. Il y a des gens qui se lèvent pour donner leur vie à Jésus. Mais ce qui ne se voit pas, mais qui se fait en coulisses, c'est que chacun de ces personnes était après connecté avec une église et on s'était engagé à les mettre dans des petits groupes. Et nous, on s'occupait d'un petit groupe de 4-5 personnes. Donc, ils sont partis de la grande stade, ils se trouvaient dans notre salon, dans un petit groupe de 4 ou 5, et on parlait de la vie de disciples. Qu'est-ce que ça veut dire, en réalité, suivre Jésus tous les jours? Et je pense que c'était vraiment une très bonne pratique. Parce que souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ses disciples quand il les a quittés pour la dernière fois au moment de son ascension. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire de toutes les nations, non pas des admirateurs, non pas des fans, ni même des convertis, mais Jésus dit d'aller faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit.
et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'engager avec Jésus amène donc les conséquences pour nos vies, et il en parle. Première conséquence, il faut mettre Jésus en premier. Son mot est fort. Littéralement, il dit, si vous avez des traductions anciennes, vous lisez peut-être, « Si quelqu'un vient à moi et ne haït pas son père, les membres de sa famille et même soi-même, il ne peut pas être mon disciple. » Mais la décision de nos traducteurs, je trouve sage, parce que je ne pense pas que Jésus nous appelle littéralement à la haine. C'est Jésus qui nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent d'aimer nos prochains, de prendre soin de nos familles. Donc il s'agit ici d'une exagération pour faire un effet. Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, les membres de sa famille et même sa propre personne. C'est choquant de nos jours et c'était choquant à son époque, même encore plus, parce que la famille élargie, c'était l'unité centrale de la société. Ça avait un rôle prépondérant. Mais Jésus dit, si me suivent, te mets en rupture avec ta famille. Soit, accepte-le, suis-moi. C'est toujours en réalité pour certains chrétiens de nos jours, et pas qu'à l'étranger. Ça peut aussi se vivre ici en France. Le choix de suivre Jésus peut avoir pour conséquence la rupture ou la difficulté dans certaines relations familiales, certaines relations proches. Je pense qu'il y en a dans cette salle qui sont passés par là. Et ce passage est douloureux. Jésus ne dit pas autrement. Donc, il prévient. Le suivre peut avoir des conséquences sur nos relations humaines. Il faut y réfléchir. Non pas pour en être découragé, mais pour être préparé, pour y aller en toute connaissance de cause. Bon, bien sûr, tout le monde ne passe pas par là. Si tu as le bonheur de venir d'une famille unie autour de Christ, prends-la comme une bénédiction et sois sensible, sois bienveillant vis-à-vis des autres qui n'ont pas le même vécu, sois présent pour les entourer, parce que l'Église a aussi ce rôle d'être la famille de Dieu, être la famille pour les uns et pour les autres. Et je sais que pour certains, pour ceux qui ont des difficultés avec la famille biologique, c'est d'autant plus important. La notion que l'Église soit une famille, ce n'est pas juste une façon de parler. Nous passons souvent à côté de la toute fin de cet avertissement. Si quelqu'un vient à moi sans me préparer, même à sa propre vie. C'est une notion très à contre-courant dans notre culture, n'est-ce pas? De nos jours, on nous encourage à chercher notre bien-être, à mettre notre bonheur avant toute autre chose. C'est sans doute le retour du pendule après les temps où il fallait tout donner pour les autres au prix à plus rien avoir pour soi-même. Mais là encore, attention, Jésus nous dit aussi d'aimer les autres comme nous-mêmes. Il n'est pas en train de négliger notre bien-être. Il ne s'agit pas d'un appel à ne rien faire pour nous-mêmes, à partir du moment où Dieu prend la première place dans nos vies. Parce que ce n'est pas que Dieu ne veut pas notre bien, c'est parce que notre vrai bien-être fondamental se trouve en Christ. Et quand Jésus prend la première place dans notre vie, beaucoup d'autres choses, beaucoup de bonnes choses trouvent aussi leur juste place. Deuxième conséquence, suivre Jésus veut dire le suivre sur un chemin qui mène à la croix. Des fois, on a une impression fausse de la vie avec Jésus. Certains essayent de nous le vendre, n'est-ce pas? On nous dit que si on s'engage avec Jésus, on ne sera plus jamais malade, que tout ira bien matériellement, que nous irons de bonheur en bonheur et plus jamais rien de difficile ou désagréable nous arrivera. Et si jamais de telles choses nous arrivent, voilà, c'est la preuve que nous avons été infidèles, c'est la preuve que nous avons péché. Mais en réalité, quand Jésus prononce ces mots sur le chemin
l'homme de la croix est déjà présent. Et Jésus nous dit très clairement que le suivre veut dire porter notre croix. Ce n'est pas la première fois qu'il parle de cela. Il l'a déjà dit pendant son ministère en Galilée. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est sans doute quelque chose qui est répété à plusieurs reprises parce qu'on a tendance à l'oublier. Nous avons tendance à prendre cela comme illustration des difficultés de la vie chrétienne et je pense que ce n'est pas une interprétation fausse, mais ne passons pas trop vite dans le monde des symboles. Souvenons-nous, ici, Jésus est littéralement en train de cheminer vers Jérusalem et il sait que la croix l'attend à sa destination. Ceux qui le suivent ce jour-là, qui prennent la décision ce jour-là de le suivre, se mettent littéralement sur ce même chemin qui mène à la croix. Et bien sûr, au fil des siècles et jusqu'à nos jours, suivre Jésus a été littéralement un chemin vers la mort injuste pour beaucoup de nos frères et sœurs. Nous recevons de leurs nouvelles par porte ouverte et autrement. Nous prions régulièrement pour eux. Très souvent, dans la prière de mardi, on prend du temps pour prier pour nos frères et sœurs de l'Église persécutée qui vivent cette réalité aujourd'hui dans le monde entier. Donc, pour notre part, quand notre chemin est dur, quand nous rencontrons des obstacles, du mépris, du ridicule, c'est normal. Là encore, il ne s'agit pas d'une raison pour ne pas suivre Jésus, mais d'une décision à prendre, une décision à reprendre tous les jours en connaissance de cause, et aussi à la lumière de l'espoir donné par la résurrection. Car oui, son chemin a amené Jésus à la croix, mais il n'y est pas resté. Son triomphe sur le mal et sur la mort donne aussi sens à notre vie, nous donne l'espérance tous les jours. Et puis, troisième conséquence, Jésus dit à nouveau que le suivre veut dire lui donner la première place. Cette fois, au lieu de nous parler de nos relations humaines, il nous parle de nos possessions. Parce que là, nous sommes devant quelque chose qui peut être très piège pour nous. Très souvent, l'argent, les possessions révèlent nos vraies priorités. Selon Matthieu, Jésus a dit un jour, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et il a aussi rappelé que nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent. Je vous l'avoue, moi je trouvais cette partie du message difficile à écrire. Ce texte me questionne, ce texte m'interpelle. Et je pense que justement, c'est là pour ça, c'est normal que des fois, la parole nous remet en question. Jésus nous appelle ici à lui remettre tout ce que nous avons, à lui faire confiance avec tout ce que nous avons. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous appelés à une vie de pauvreté extrême. Certains le sont, mais là encore, Jésus passe avant nos possessions. Et quand nos possessions font barrière entre lui et nous, il faut s'en défaire, lui donner la première place. Jésus se pose et il dit à la foule qui cherche des disciples, des apprentis, des vrais, des utiles, pas juste des admirateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici et maintenant? Ceux qui se posent la question à s'engager avec lui sont invités à bien peser les choses avant de s'y lancer, non pas dans le sens de freiner les gens, mais pour permettre aux gens de s'y lancer en connaissant de cause. Ceux qui ont déjà pris cet engagement, ceux qui sont au travail déjà sur le chantier, je pense que pour nous aussi, il s'agit de questions qu'on peut se poser de temps en temps. Est-ce que je donne toujours la première place à Jésus? Ou est-ce qu'au fil des années, j'ai un peu oublié, je suis un peu passée à autre chose et Jésus, il est très bien quand j'y pense, mais j'y pense pas très souvent. Et comment est-ce que cette première place pour Jésus, comment est-ce que cette vie de disciple
s'articule dans ma vie, ici et maintenant? Est-ce que je vis juste une vie qui est la même que mes voisins, la même que mes amis non chrétiens, la même que mes collègues de travail? Ou est-ce que dans mon comportement, dans mes priorités, il y a des choses qui sont différentes parce que je suis le Seigneur? La réponse sera différente pour chacun. Donc, je ne peux pas vous donner des recettes faciles. À chacun de se poser avec Jésus dans la prière, de lui redire son désir de le suivre, de lui redemander son aide pour le faire en réalité et dans les circonstances précises de sa vie, et de lui faire confiance pour nous conduire avec amour, avec sagesse, avec patience. Parce que nous ne sommes pas en train ici de parler d'un tyran, d'un dictateur. Nous parlons de Jésus, celui qui s'est décrit comme étant doux et humble de cœur, et qui nous a dit que ses exigences sont bonnes, son fardeau léger. Celui qui est venu mourir pour nous par amour. Celui qui est ressuscité et qui règne aujourd'hui à la droite de Dieu le Père, mais qui n'a pas oublié ce que c'est d'être être humain, qui est capable de compatir à nos faiblesses, qui nous promet la compassion et le secours au moment opportun quand nous en avons besoin. Je nous invite à prier. Seigneur, nous avons tellement envie de t'être fidèles, tellement envie de te suivre, mais des fois, tes paroles sont exigeantes et nous font peur. Tes exigences nous semblent tellement élevées. Seigneur Jésus, je te demande de venir à notre secours, à nous aider à te faire confiance, à nous aider à te donner la première place dans nos vies et à nous montrer s'il y a des choses que nous avons besoin de changer pour avancer sur le chemin à ta suite. Amen. Et je vous invite à vous lever et nous allons chanter à toi nos cœurs, nos vies. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. Je vous invite à prendre place.